j'espère que vous allez bien. Ça me fait super plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais répondre à toutes les questions qui m'ont été posées sur Instagram. D'ailleurs, je voulais remercier tout particulièrement tous ceux et toutes celles qui ont participé car c'était vraiment trop cool de lire vos questions et j'ai hâte d'y répondre. Allez, j'arrête de blablater et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Première question. Que fais-tu en études et quels sont tes projets personnels? Alors, actuellement je suis dans un Master MEF espagnol pour être professeur d'espagnol. Sauf que je me suis rendu compte premièrement que le métier de professeur n'était pas fait pour moi, du moins je ne me plais pas vraiment dans ce métier-là, je me projette pas, je ne me vois pas. Donc j'ai décidé d'arrêter totalement ces études-là pour ensuite me réorienter. À la rentrée, j'ai décidé de me réorienter dans une licence LEA, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la LEA c'est une licence de langue étrangère appliquée et moi je veux faire une LEA anglais-espagnol, comme ça je perds pas mon espagnol déjà que j'ai fait pendant 4 ans et à la fin j'aimerais travailler dans les agences de voyage comme consultante trilingue. Deuxième question, es-tu sous pompe ou stylo pour ton diabète? Alors moi je suis sous stylo d'insuline. Pour la rapide, en insuline, j'ai la Fiasp depuis un peu plus d'une semaine, oui c'est ça, depuis un peu plus d'une semaine. Pour l'instant c'est l'une des insulines les plus rapides qui existent. Pour la lente par contre j'ai l'insuline Tresiba qui elle va limiter les hypoglycémies la nuit et même la journée, donc ça c'est super top. D'ailleurs si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire juste en dessous si vous aimeriez que je fasse une vidéo sur mes essentiels de diabète, aussi bien en termes de traitement que d'accessoires, ça me ferait super plaisir de vous tourner ça. Troisième question, comment gères-tu ton diabète au quotidien? Alors depuis mon hospitalisation j'ai une période assez difficile où mon diabète il faisait quand même un peu le yo-yo, même si c'était beaucoup moins qu'avant mon hospitalisation. Mais à l'heure d'aujourd'hui je suis assez contente parce que j'ai eu mon rendez-vous avec mon diabéto il y a une semaine et demie. Et les résultats étaient plutôt bons. Mon hémoglobine glyquée est à 6,4, donc moi je suis ultra contente. À l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que je fais encore quelques hyper, mais c'est beaucoup plus stable qu'avant. En général, je me contrôle assez souvent la journée avec le freestyle libre, d'ailleurs même un petit peu trop. Et si je fais une hyper, je corrige automatiquement avec mes piqûres de rattrapage. Quatrième question. Te sens-tu affaibli par les hyper ou les hypos? Comment te reboostes-tu? Alors, pour les hypos, ça dépend. En général, ça me fatigue énormément. Par exemple, sur les journées où je fais 4 hypos, 3 hippos, là c'est bon, vous pouvez être sûr que la nuit je vais bien dormir. Maintenant, aujourd'hui, quand je vois que je suis en hypo à 0,50, 0,60, mais je fais pas ça pour les hippos en dessous de 0,40, là je vais manger direct, mais sinon pour celles à 0,50, 0,60, etc. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais me scanner, je vais voir à combien je suis. Si c'est possible, je me pose sur mon lit, je m'assois, je me repose, je fais rien, même des fois je ferme les yeux et j'attends que ça remonte. J'ai remarqué que ça marchait, ça fait plusieurs fois où quand je me pose comme ça, mes hippos elles remontent toutes seules et au moins après vous faites pas d'hyper, votre glycémie elle est beaucoup plus stable sur la journée parce que vous n'êtes pas là en train de manger 10 trucs de sucre, 10 barres de céréales ou une tablette de chocolat et au moins vous faites pas d'hyper et vos glycémies vous remercient. Pour les hyper, ça dépend, ça me fatigue un peu aussi mais un peu moins que les hypos. Par contre si je suis en hyperglycémie, tout le monde le saura parce que dans mon cas moi ça me rend super vénère. Ça c'est vraiment quelque chose d'ailleurs je crois propre à moi et je pense que c'est propre à chacun. Alors n'hésitez pas non plus les teams diabétiques à mettre en commentaire vous qu'est-ce que ça vous fait quand vous êtes en hyper parce que moi ça m'intéresserait vraiment beaucoup de savoir parce que c'est vrai qu'en tant que diabétique moi je connais que mon ressenti à moi et j'aimerais beaucoup connaître les vôtres. Question suivante, quel avenir pour ta chaîne YouTube? C'est certainement la question la plus importante de cette foire à questions. En effet, je vais vous avouer qu'avec mes études, mon changement d'études, le diabète, j'avais pas la foi de filmer des vidéos. Mais d'un certain point de vue, cette chaîne YouTube c'est vraiment une part de moi-même. Parce que c'est grâce à elle, mais aussi grâce à vous en partie que j'ai réussi à surmonter la découverte de mon diabète. Franchement, je n'abandonnerai jamais cette chaîne. Jamais. Aujourd'hui, j'ai très envie de vous filmer des vidéos quotidiennement et de continuer à apporter de la joie et de la bonne humeur, tout simplement. Question suivante, as-tu envie de mettre la pompe? Alors, personnellement, pour le moment, je n'ai pas du tout envie de mettre la pompe. Moi, je suis très bien avec mes piqûres. Alors, tant que tout va bien, tant que mes glycémies sont bien, que moi ça me convient, je vois pas pourquoi je changerais. Et toi alors? T'es team piqûre ou team pompe? Note-le moi en commentaire. Question suivante, as-tu échangé avec des diabétiques de type 1 dans la réalité? Oui, en fait j'ai échangé plusieurs fois avec des diabétiques dans la vraie vie et à chaque fois c'était à l'hôpital. D'ailleurs j'aimerais extrêmement vous rencontrer tous et toutes, même les non-diabétiques, les diabétiques. Alors dites-moi en commentaire si ça vous plairait qu'on fasse une rencontre tous ensemble parce que je pense que ce serait super génial qu'on puisse échanger même avec les diabétiques et non-diabétiques dans la vraie vie.
Question suivante, as-tu pris du poids quand tu es devenu diabétique? Alors, j'ai eu la chance de ne prendre que 5 kilos après la découverte de mon diabète, mais c'était les kilos que j'avais perdus dû à mon diabète justement. Dans mon cas, l'insuline ne me fait pas grossir non plus, donc ça aussi, j'ai de la chance. Est-ce que la découverte de ton diabète a entraîné une remise en question de ton projet personnel? Alors non, absolument pas. J'estime que même avec un diabète, on peut faire tout ce qu'on veut et tout ce dont on rêve. D'ailleurs, j'estime aussi que c'est pas parce qu'on a un diabète qu'il faut qu'on se mette un frein. Il faut qu'on voit le diabète comme un moteur, quelque chose qui nous pousse toujours à avoir envie d'aller plus loin. Et c'est ce que j'essaye de vous transmettre via mes vidéos, via ce que je dis, et j'espère sincèrement que ça aura un impact sur vous. Ça fait combien de temps que tu fais des vidéos? Eh bien, ça fera 4 ans au novembre déjà que je fais des vidéos, et d'ailleurs, quand on y pense, je trouve que j'ai pas mal évolué, non, depuis? J'ai décidé de me lancer dans l'aventure YouTube, tout d'abord parce qu'il y a très peu de temps, j'ai appris que j'étais diabétique, donc ça remonte à peu près au... je crois que c'était le 26 octobre. Donc ça fait un moment que je pensais faire une chaîne YouTube, mais je me suis toujours dit, ouais, de quoi tu vas parler, j'avais pas vraiment d'idée précise, et puis c'est ma maman qui m'a donné l'idée de dire pourquoi tu ferais pas une chaîne où tu donnerais des conseils sur ta maladie, ton expérience pour aider les jeunes. Dites-moi en commentaire alors, j'ai évolué ou non? Question suivante, as-tu déjà reçu des moqueries vis-à-vis de ton diabète? Alors non, jamais, mais j'ai déjà été rejetée par des personnes parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre ce que je vivais et ils n'arrivaient pas non plus à se mettre à ma place. Question suivante, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos? Alors premièrement, ce qui m'a donné envie de faire des vidéos, c'est tout simplement aider les diabétiques, les jeunes diabétiques comme les plus vieux, à se sentir mieux dans leur peau. Par la suite, c'est aussi parce que je veux transmettre via mes vidéos de la joie, de la bonne humeur, car dans la vraie vie, je pense que ça se voit à travers mes vidéos, mais je suis quelqu'un d'optimiste, de positif. Et c'est pour ça que je veux vraiment que les gens, quand ils regardent mes vidéos, ils disent waouh, elle apporte du peps, elle met de la bonne humeur, elle met de la joie dans ce qu'elle fait, ça sent qu'elle est passionnée. Et vraiment ça aussi c'est le deuxième but de ma chaîne YouTube et de mes vidéos. Donc ça vous pouvez pas savoir à quel point mais je suis reconnaissante. Parce qu'à la base quand j'ai créé cette chaîne YouTube, pour moi j'étais, même encore à l'heure d'aujourd'hui, mais je suis seulement Adeline, une jeune fille qui fait des vidéos, et franchement je pensais pas que ma chaîne YouTube allait marcher comme ça. J'ai 1400 et quelques abonnés, c'est pas beaucoup comparé à des gens qui ont des millions, mais pour moi c'est énorme et chacun de vous je tenais à vous remercier dans cette vidéo car tous les jours, encore à l'heure d'aujourd'hui, depuis 4 ans bientôt, vous m'apportez énormément et je voulais vous remercier du fond du cœur. Question suivante. Tu es dans la même école que moi. As-tu passé le concours pour être professeur d'espagnol alors? Alors oui, j'ai passé le concours, les écrits fin mars, mais je ne l'ai pas eu. Je vous avoue que quand j'ai vu les sujets, je savais déjà premièrement que je ne l'aurais pas parce que les sujets étaient trop difficiles et en plus de ça, j'avais déjà en tête de quitter le master, de quitter ces études-là et de ne pas faire prof. Donc ne pas l'avoir c'est plutôt un soulagement parce que ça permet de faire de la place pour ceux qui le veulent vraiment. Question suivante, quel pays aimerais-tu visiter? Alors personnellement j'aimerais énormément faire un road trip en Espagne et prendre le temps de visiter toutes les grandes villes. Sinon j'aimerais énormément aller en Islande pour ses sources d'eau chaude, franchement ça doit être trop la vie. Et j'aimerais également aller en Angleterre et aussi aux États-Unis. Question suivante, continues-tu le sport? Alors oui, je continue le sport un peu moins régulièrement, mais à partir de ce soir, je reprends assidûment la salle parce que c'est vrai que ça fait plusieurs semaines, ça fait 2 semaines que je n'ai pas été à la salle du tout et je vous avoue que je commence à le sentir. Sinon l'année prochaine je vais peut-être arrêter la salle de sport pour faire du kung fu car j'ai eu l'occasion d'essayer le kung fu il y a 1 mois et demi je crois et ça m'a vraiment plu, mais j'aimerais vraiment aussi continuer la salle donc c'est un peu le dilemme, donc je sais pas encore si à la rentrée je vais faire soit du kung fu soit la salle de sport, je ne sais pas. Question suivante. Continues-tu le piano? Alors, pour ceux et celles qui ne savent pas, je fais du piano depuis l'âge de 3 ans. C'était mon papa qui m'a appris à faire du piano à l'âge de 3 ans. J'avais un petit cahier avec des morceaux de piano, mais vraiment tout basique. Il m'avait mis des gommettes rouges sur les touches des dos
au piano pour que j'apprenne à jouer. Et ensuite, à l'âge de 6 ans, j'ai intégré une école de musique et à l'âge de 7 ans, je crois, j'ai commencé les concours de piano au niveau régional et ensuite plus tard au niveau national. Et au niveau régional, je sais plus combien de fois j'ai gagné, mais au niveau national, donc je suis double championne de France en solo et j'ai eu la chance aussi d'être championne de France avec mon papa en 4 mains. D'ailleurs, si tu passes par là, papa, je te fais des bisous et on refait un 4 mains quand tu veux. À l'heure d'aujourd'hui, à cause de mes études, comme j'étais dans une autre ville, j'ai dû arrêter les cours de piano depuis 2016 déjà, je crois. Et comme je reviens chez mes parents, j'aimerais énormément reprendre les cours de piano parce que premièrement ça me manque énormément et j'aimerais également réussir enfin à apprendre le morceau de Beethoven que je suis en train d'apprendre. Question suivante, quelle est ta marque préférée de cosmétiques? Alors perso, j'ai pas vraiment de marque préférée en cosmétiques, mais si je devais en dire deux, allez on va dire deux parce que je veux pas une mais deux, je dirais Lush en premier et Urban Decay. Question suivante, quel est ton parfum préféré? Alors mon parfum préféré sans hésitation c'est La Vie est belle de Lancôme. Question suivante, es-tu ordonnée ou désordonnée? Un peu des deux. Je vous avoue que pour les cours je suis quelqu'un de très ordonné, je suis capable de tenir des cahiers super beaux, super clairs, etc. De travailler pendant des heures. Mais je vous avoue que en ce moment, depuis un petit moment, au niveau de ma chambre c'est vraiment désordonné de ouf. Bon, je vous avoue un petit secret mais j'ai rangé exprès pour faire cette vidéo. Question suivante, pourquoi aimes-tu autant l'espagnol? Pour sa langue, sa culture ou le pays? Alors j'adore l'espagnol tout d'abord parce que bien ma famille est espagnole. Quand j'étais en seconde, j'avais vraiment une moyenne pourrie, genre 7 de moyenne. Puis ensuite, au niveau du printemps, je sais plus, bref, avril ou un truc comme ça, on était partis dans ma famille en Espagne pour le baptême de mon petit cousin. Et donc j'ai rencontré mes cousines, j'ai rencontré des membres de la famille et là ça a été le déclic, c'était fini. Et depuis là, j'ai décidé d'être professeur d'espagnol, de travailler l'espagnol. Ça m'a permis depuis 4 ans d'étudier cette langue. J'ai commencé à parler la langue petit à petit, puis maintenant après 4 ans d'études, eh bien je peux dire que je parle extrêmement bien l'espagnol et ça m'aide énormément. Et ça va d'ailleurs beaucoup m'aider parce que vous le verrez à travers mes stories Instagram ou Snapchat, mais en juillet je pars dans un pays hispanophone. Question suivante, quelle est ta boisson préférée? Alors ma boisson préférée c'est une boisson très basique mais c'est la tisane ou le thé. D'ailleurs ça m'a déjà valu plusieurs fois le surnom de mamie. Dernière question, sais-tu faire du skate? Alors il y a quelques années je savais faire du skate à 2 roues, vous savez c'était un skate là, vous faisiez comme ça, mais depuis je sais que je serais incapable de monter dessus, déjà parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait et deuxièmement parce que j'étais tombée et c'est vrai que je m'étais fait peur, mais j'aimerais quand même bien réessayer, c'est vrai que ce serait cool et pourquoi pas réapprendre à en faire. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, alors j'espère qu'elle vous aura plu, ça m'a vraiment fait plaisir de répondre à vos questions et j'espère sincèrement que ça vous fera plaisir aussi de me revoir sur YouTube, sur cette chaîne. Et vraiment ça m'a fait plaisir de partager ce petit moment avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter juste en dessous car je lis tous les commentaires et j'y réponds également aussi. N'hésitez pas non plus à la partager, que ce soit en story Snapchat, que ce soit en story Instagram, avec vos amis, sur Facebook, avec votre famille, avec votre cousin, enfin comme vous voulez, peu importe, tant que vous la partagez. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton qui sera juste en bas à droite de votre écran si vous êtes sur ordinateur. C'est le petit rond avec écrit JSD. Je suis diabétique, vous avez juste à cliquer dessus et à cliquer sur vous abonner. N'hésitez pas non plus à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. N'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram et Snapchat, ce sera juste à la fin de cette vidéo. En attendant, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.